Hello, on est au Festival du Livre à Montsartou et là spontanément on parle de Notre-Dame-des-Landes parce que le monsieur il a vu mon t-shirt, non à l'aéroport. Voilà, alors là je filme l'échange. Pourquoi être contre Notre-Dame-des-Landes, c'est la question. Et le monsieur nous dit que dans l'après-midi il pourrait y avoir une intervention, aujourd'hui dimanche. Enfin disons qu'elle doit être, à mon avis, c'est imminente, que si c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans les prochains jours. N'empêche que c'est maintenant que ça se joue. Alors, est-ce que le mouvement écologique demande qu'il n'y ait plus Nantes, l'aéroport de Nantes et l'aéroport Saint-Jacques-de-Rennes, par exemple, pour remplacer Notre-Dame-des-Landes, ou bien c'est vraiment Notre-Dame-des-Landes qui pose un problème, qui est Nantes ou qui est Rennes? Je suis pas, alors, je suis pas spécialisé là-dedans. Vous êtes allé sur place? Non. Oui, moi je connais très bien, je suis allé sur place. Moi je suis allé 6 fois sur place. 6 fois, alors très bien. Donc on va pouvoir parler comme ça, c'est bien. Moi je vous dis les informations que j'ai. En fin de compte, Notre-Dame-des-Landes, enfin l'aéroport existant à Nantes, serait modifiable à absorber le trafic supplémentaire. Ça demande des Nantes, Nantes, lui, il est sous-employé. On le voit bien contrôler, qu'il y a un avion pour des 4-5 minutes qui atterrit, pas plus. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il est sous-employé. Et ils ont en plus créé une nouvelle pelle il y a 2-3 ans. Voilà. Et la question, c'est justement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils développent Nantes, qui est déjà sous-employé, et qu'ils ont créé une aile supplémentaire qui est quasiment peu utilisée, à part je crois les IJET et autres qui l'utilisent. Et pourquoi est-ce qu'ils continuent du côté de Notre-Dame-des-Landes? Et pourquoi est-ce que rien ne bloque, rien du tout? Enfin, pourquoi est-ce que l'État ne bloque pas un des deux projets? Ça, je n'arrive pas à comprendre, personne ne le dit, et c'est absolument introuvable. Si je répète vos propos pour être sûr d'avoir bien compris. Vous dites qu'actuellement l'aéroport de Nantes est sous-exploité. Ah oui, on le voit bien, je fais y aller, je le prends tout le temps, je le prends une dizaine de fois par an, donc il est sous-exploité et il y a une aile qui vient d'être construite. D'accord. Voilà, il y a 2 ans. Bon. Et donc, on construit Notre-Dame-des-Landes. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on poursuit les deux à la fois? Quelle logique y a-t-il du côté de Peut-être la réponse. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'on n'arrive pas à être informé à ce niveau-là. Quel intérêt de construire un aéroport alors que quand même l'argument c'est de développer l'aéroport en est trop petit, donc il faut développer pour le trafic, etc. Donc ça c'est un petit peu l'argument de base. On va pas rester sur le tour, on fait du neuf. Dans un endroit à côté de l'autoroute, pour récupérer des terrains pour pouvoir faire des immeubles. Mais ce que vous dites, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'actuellement, l'aéroport, il n'est pas surchargé. Non, mais tout le monde le sait, mais oui. Alors, je pense, pourquoi l'État poursuit-il le problème de Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi le mouvement écolo en fait, on a l'impression qu'il n'y a que le mouvement écolo qui s'oppose à Notre-Dame-des-Landes. On n'arrive pas à avoir la gauche, la droite, ou d'autres. Pourquoi est-ce que c'est un problème qui s'est quasiment politisé? Voilà. Et donc, allez-y, dites. Voilà, en fait, j'ai peut-être des réponses à toutes ces questions. Parce qu'en fait, voilà, Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui est vieux de plus de 40 ans, en fait, cet aéroport. Donc, en fait, il est né d'une époque, il est né de ce qu'on appelle l'époque des 30 Glorieuses, une époque très croissantiste où où on ne se souciait pas du tout des problématiques d'environnement, où c'était vrai, il y avait une vision, en quelque sorte, une illusion de croissance, de grandeur. Donc, c'était l'époque du Concorde. Donc en fait, là maintenant que cette époque est bien révolue, ce projet ne devrait plus avoir de sens, bien qu'il n'en ait jamais vraiment eu d'ailleurs. Alors ensuite, il continue quand même à s'évertuer à le faire parce qu'il y a le partenariat public-privé. C'est-à-dire que en fait, c'est une des plus grosses arnaques légales qui puisse exister. C'est pas la seule. C'est pas la seule, mais celle-là, elle est quand même balèze. C'est-à-dire que Vinci, c'est pertinemment, ils ne le disent pas officiellement, évidemment, question de propagande, mais Vinci, c'est pertinemment que si ce projet-là était lancé, si l'aéroport était en service, il ne serait pas rentable. Mais Vinci s'en fout éperdument parce que le partenariat public-privé consiste à ce que, en cas de non-rentabilité, ça soit le contribuable qui pour eux pour contribuer, donc vous et moi, qui compenserait le manque à gagner par
donc des impôts pour faire simple. Oui, mais Donc on a quand Vinci, même quoi qu'il se passe, serait toujours bénéficiaire. Il y a eu plusieurs Nantes et de gauche depuis très longtemps, avec un mouvement écologiste, surtout les Bretons, j'allais dire, ont l'écologie dans l'âme. Il y a eu un maire, dans le conseil municipal, même dans le conseil de Nantes, il y a quand même un mouvement écolo assez fort. Comment on en arrive avec un maire de gauche, plusieurs maires de gauche d'affilée, un mouvement écolo assez fort, qui devient Premier ministre de gauche, un gouvernement de gauche avec un président de gauche qui a, on va dire, une certaine sensibilité écolo. On peut imaginer ça, on pourrait imaginer ça. Et comment on en arrive à ce que Notre-Dame-des-Landes, sous son mandat, on arrive à passer. Donc il y a un problème quelque part. Est-ce que si vous me dites que c'est purement économique, j'accepte, dans ces cas-là c'est purement économique, mais pourquoi le juridique ne... Voilà, le juridique n'est qu'au service de l'économique. C'est tout un système, je pense. C'est-à-dire que, en fait, il y a, comment dire, la gauche ne veut pas dire forcément écolo. Il y a, comment dire, l'exemple, il n'y a pas que les socialistes, il y a les communistes. Par exemple, il y en a plein qui sont contre Notre-Dame-des-Landes, qui sont plutôt pour l'écologie, surtout aujourd'hui parce que ça a évolué. Mais que je sache, dans l'histoire du communisme, ça a été par exemple, bon, même si l'URSS, on peut dire que c'était une déviance par rapport au communisme de base, mais on peut quand même dire que c'était considéré à gauche. Mais ça n'a pas été vraiment écolo, même pas du tout. Gauche ne veut pas dire la Chine n'est pas du tout écolo, voilà, ça fiche complètement. Gauche, en fait, il peut y avoir une idée même de socialisme, de communisme, qui peut être dans un sens de partage entre humains, mais qui n'est pas du tout respectueuse de la nature. Ça existe aussi, malheureusement. Mais après, en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les socialistes d'aujourd'hui, pour dire les choses telles qu'elles sont, surtout la tête du parti, même on peut dire tout le parti dans son ensemble, a dévié de ses valeurs de base. Parce qu'il n'est plus du tout, on le voit avec la loi travail, il n'est plus du tout dans le socialisme, dans la gauche. Il n'a plus que le nom. Pourquoi? Parce que dès qu'un parti grandit, il y a l'appât du pouvoir, ça attire des gens qui ont soif de pouvoir, qui ont soif d'argent, donc du coup ça fait complètement dévier la chose et tout un système peut même être corrompu à ça. Juste intervenir, pour moi l'écologie c'est pas une histoire d'argent, l'économie elle concerne tout le monde. Oui. Il n'y a pas de parti politique à avoir de droite ou de gauche. Moi j'appartiens à aucun parti, je suis écolo à l'état naturel. Les enfants grandissent il n'y a pas un herbicier qui mange la nourriture normale et de cloisonner l'écologie dans un parti politique et le rapport à l'argent, je trouve ça complètement dépassé. Aujourd'hui, c'est dépassé. Alors pourquoi l'écologie s'est-elle elle-même mise dans une situation où on l'a politisée à gauche? Alors, en Allemagne, il y a pas ce problème-là. En Allemagne, elle est apolitique. Alors, si je peux apporter peut-être un élément de réponse, enfin, selon ma vision, à mon sens, par exemple, je suis écolo à l'état naturel. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, quelque part politique, parce que la vraie politique, ça n'est pas un parti politique. Moi, j'en ai marre des partis politiques dans leur ensemble. C'est la politique en grec antique veut dire, c'est politis, s'occuper de la vie de la cité. Je suis anarchiste au vrai sens du terme, c'est-à-dire sans avoir envie de leader, étant tous et toutes égales comme des gouttes d'eau. Dans une société en fait, je prône une société horizontale. Comme à Notre-Dame-des-Landes, comme sur la ZAD, ça c'est faire de la vraie politique, c'est s'occuper de la vie de la cité. Et les zadistes, j'y suis allé 6 fois là-bas, ne sont pas dans un parti politique. Il y a, voilà, c'est qu'ils soient anarchistes ou de n'importe quel parti politique. Après, ça n'a pas lieu, je veux dire, on n'a pas lieu de politiser l'écologie. Sincèrement. On va revenir à Notre-Dame-des-Landes, derrière, il n'y a pas réellement un projet économique. Avec déplacer la nuisance, on va dire, de l'aéroport pour la mettre loin, récupérer le terrain pour en faire des avantages, voilà. Et donc, en partant de... Vous parlez d'une logique économique. Et qui est quoi? Ça
porté par un maire qui se droite. Le maire, il défonce la cité, donc elle se développe, et donc je comprends que ça là, et c'est un petit peu le cas de Hollande à Hérault, en disant, là on y est, on va le faire. Une fois qu'on a mis le pied, on a dit oui, comme on a dit, on sera plein d'endroits, ben peut-être non, on ne dira pas non, parce que sinon on va dire que on dit non, ça marche pas. Je sais pas, ça c'est personnel. Oui, donc on en revient un peu à la même chose, c'est-à-dire que l'écologie a du mal à s'inscrire hors de l'économie et de la politique. Mais d'ailleurs, oui. vous affirmez très clairement que vous êtes anarchiste, c'est politique finalement. Donc la politique, c'est la politique. Même quand on est apolitique, on est politisé. L'anarchie, c'est quand même un choix qui est au-delà de l'extrême gauche, mais qui est un choix. C'est pas au-delà de l'extrême droite, je pense que c'est clair. Ah non, moi je suis anti-extrême droite, ça c'est clair. Mais quelque part, c'est un choix politique. Alors, est-ce qu'on peut être écolo de droite? Est-ce qu'on peut être écolo d'extrême droite? Est-ce qu'on peut être écolo du centre? Oui, selon moi, oui, bien sûr. On peut être écolo de partout. Et je pense que même celui qui travaille dans un gratte-ciel, qui construit un gratte-ciel, peut être écolo. Alors qu'est-ce qu'on appelle écolo? En fait, pour moi, c'est une vision très large. C'est-à-dire qu'en effet, je reconnais que à droite, il y a des gens que je dirais pas qui sont écolos globalement, mais qui sur un sujet ou sur quelques sujets veulent faire quelque chose pour la nature, peut-être quelques efforts. Mais globalement, l'idéologie de droite, je dis ça objectivement, hein, je mets mon avis de côté cette fois, globalement je pense que l'idéologie de droite, parce que c'est une idéologie, est quand même pour le développement, pour la croissance, pour la consommation. Or, c'est à l'opposé de l'écologie, parce que l'écologie, c'est l'économie des ressources de la planète. On ne peut pas prôner la croissance sans fin si on parle d'écologie, parce que on va vider la Terre de ses ressources. C'est justement pas l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que l'écologie ayant été politisée depuis les années 50 vers la gauche, la droite n'a pas su développer son écologie à elle. Et par exemple, construire des éoliennes, construire des maisons actuellement avec des nouvelles règles, des nouvelles normes, construire du solaire, construire tout ça, ça n'a pas d'argent énorme. Les Chinois ont pris une avance qui est énorme sur nous, puisque quasiment tous les panneaux solaires sont chinois. Pourquoi justement ne pas profiter de chefs d'entreprise français, aller les voir et justement leur dire, ben voilà, ok, très bien, vous avez une sensibilité à vouloir du capital, à vouloir prendre le maximum de choses, très bien, mais là-dedans, on va créer le phénomène écolo de droite, on va créer des ressources financières basées sur une écologie, on va dire. Et ça, c'est tout à fait possible. Oui, mais alors, ça voudrait dire... le retard qu'on a pris, comme on a pris du retard en voiture, j'ai dire les hybrides. Toyota a commencé en 65, la France était le génie du pétrole et du nucléaire, a complètement laissé tomber l'électrique. Voilà. Je pense que le problème, il est politique, il n'est pas économique, ni quoi que ce soit. Mais... Sur ce point-là, sur ce point de l'énergie, ce qui gêne, c'est ça. C'est nucléaire. Ce qui gêne, c'est que... Tout à fait d'accord avec vous, mais je suis d'accord. Le nucléaire, c'est catastrophique. Parce que c'est la France, c'est Pierre et Marie Curie. C'est le visage de la France. Il y a une controverse scientifique. Pour moi, le nucléaire, c'est une énergie propre. La seule chose, c'est qu'on n'arrive pas à le retraiter. Mais ça serait l'énergie la plus économique et la plus propre que soit si on arrivait à le retraiter. Il y a le soleil. Mais il y a quand même des... Il n'y a pas que les il y a aussi l'attraction du soleil vers la Terre. Il y a quand même des déchets qui durent plusieurs dizaines de milliers d'années dans la Terre avec le nucléaire. Il y a quand même des déchets qui durent plusieurs milliers d'années dans la Terre. C'est ça le problème du nucléaire, c'est des contaminations terribles. Mais dans la réalité, c'est pour les marées par exemple. Il aurait fallu utiliser les marées, les vents. On est en train de le faire, les marées, c'est déjà bien. Ça fait combien? Ça fait 1000 ans qu'on le sait qu'il y a des marées. Je pense que c'est un retard qu'on a pris à cause du système politique qui n'a pas su bien cadrer ce qu'il fallait développer, ce qu'il ne fallait pas développer. Je pense que le problème il est là. Effectivement, c'est que les professeurs de physique qui m'ont dit que le nucléaire c'était hyper ultra rentable. Genre de physique spécialisée en nucléaire, parce qu'à le CEA, il y a Cadarache en France. C'est pas vrai. Alors actuellement, les derniers modèles, les derniers chiffres disent que quand le PR de Flamanville va ouvrir,
le coût de l'énergie qui sort de l'EPR de Flamanville sera plus élevé que le coût des éoliennes. Oui, 9 milliards. Actuellement, on a toujours dit, ouais, vous êtes bien gentil avec vos renouvelables, mais ça coûte vachement plus cher que l'énergie nucléaire. Sachant que l'énergie nucléaire, pour l'instant, il n'y a rien qui est provisionné pour aller traiter les déchets. Et que ça, une fois que ça sera arrêté, le coût de l'énergie... Oui, mais donc ça fait augmenter le coût. Si réellement, qui va coûter 35 milliards, si on prenait ces 35 milliards et qu'on les dispatchait sur l'énergie produite par le nucléaire, on verrait le coût du nucléaire qui augmente. Et là, on se dirait, zut, maintenant c'est plus cher que le renouvelable. Sans compter ça, le PR, quand il va produire, son énergie sera supérieure à l'énergie éolienne. Donc, on est dans une fin de règne, on va dire. Ça coûte trop cher. Sauf que, comme c'est l'image de la France, l'industrie, on veut pas encore franchir le pas et dire on va essayer de faire autre chose. On reste les éoliennes, c'est pas rentable, c'est très cher par rapport à la production. Une éolienne, c'est très cher par rapport à la production d'électricité pour produire. Les piles voltaïques, on ne peut pas les détruire, c'est très polluant. C'est un gros polluant. C'est un abus, mais c'est un polluant. Et ça, il y a une autre, et ça attire le soleil. Il y a une attraction du soleil vers la Terre. Donc je veux dire, moi, à part la marée, l'eau. Les pompes à chaleur. On sait que pompes à chaleur, utiliser le sous-sol comme on faisait en Provence avant, ça oui. La transition énergétique, elle a deux biais. Le premier biais, le plus important, c'est les économies d'énergie. Quand on regarde la consommation énergétique et les schémas de transition énergétique, on a réellement un grand progrès à faire au niveau des économies d'énergie. Ça, c'est une ressource. Donc, on diminue notre consommation et ça vous voyez de partout. Alors, chez vous, avec les LED, bon, c'est marginal. Au niveau de l'industrie, les machines qu'on fait maintenant par rapport aux machines qui étaient faites il y a 20 ans, il y a moitié moins de consommation électrique. Les moteurs électriques, ils ont fait des progrès de fou. Donc, on est en train de réduire notre consommation. Et après, il faut inverser cette tendance de production. C'est-à-dire qu'actuellement, on a vraiment des pôles de production qui sont des grosses centrales nucléaires, à charbon, pas, mais à gaz. C'est vraiment des grosses centrales et puis des lignes à très haute tension qui distribuent ça partout. Peut-être que dans 20 ans, ça sera un petit peu le phénomène Internet, c'est-à-dire qu'on aura des petites productions partout et tout le monde maillé. Et là, on change de phénomène. Sauf que la France est très en retard là-dessus. La Hollande est très en avance. La France se moque complètement d'écologie, il faut être honnête. EDF, sur un système comme ça décentralisé, il n'a plus de pouvoir puisque chacun devient producteur. Donc il y a une perte de contrôle et ça aussi ça fait. Et ça aussi ça fait que on garde le nucléaire parce que là on impose. Là c'est l'État, c'est EDF qui fournit. Je pense que tous les problèmes qu'il y a eu dans le mouvement, je parle dans le mouvement politique écologique, c'était quoi le mouvement politique? Écologie les Verts. Europe Écologie les Verts. Voilà, c'est ça, qu'il y a eu dernièrement avec les démissions, etc. Je pense qu'il est dû à ce problème de se positionner politiquement. Est-ce que le mouvement écologique doit se positionner politiquement ou pas? De quoi doit-il s'occuper en priorité? Voilà, de l'économique, du politique, de l'écologie. Aussi de la santé des gens. La santé des gens. Je peux répondre à quelques éléments, peut-être. C'est que, en fait, pour revenir tout à l'heure à l'idée que des gens de droite pourraient être écolos. Alors, en fait, c'est-à dire que... Il commence à l'être, c'est vrai. Mon père, il a fait la première liste apolitique, droite, verte. Il n'était pas de gauche et de droite. C'était il y a 40 ans. C'est pas une histoire de politique, il faut arrêter de politiser pour récupérer... non, alors... On est tous concernés. D'une part, en fait, il faut, en fait, d'une part, par exemple, moi, je crois plus au système politique dans son ensemble tel qu'il est fait. Je me défends encore un peu à l'intérieur certaines fois. Vous n'y croyez pas encore, on va dire plutôt. Ah non, Vu votre jeune âge, vous n'y croyez pas encore.
C'est-à-dire à 65 ans, si vous êtes encore un art, on en reparlera. Ah mais bien sûr que oui, hein. On m'avait déjà dit, quand j'étais beaucoup plus jeune, on m'avait dit comme ça, tu verras et tout, et plus ça va avec le temps, là j'ai 35 ans, plus je deviens rebelle, anarchiste, donc au contraire, hein, c'est pas une crise de jeunesse quoi, c'est des idées qui mûrissent. Les amis écolos, c'est ceux qui ont les voitures les plus pourries et qui consomment le plus et qui polluent le plus. Hein. Ouais, mais moi j'en connais aussi qui ont... anti-politique. J'en connais aussi qui ont pas de voiture, qui font tout au max comme il faut, il y a de tout dans tout. Après, par contre, là où il y a peut-être des gens qui ont des bonnes intentions partout, mais pour moi, dans son ensemble, l'idéologie de droite, parce que c'est une idéologie qu'on le veuille ou non, n'est pas vraiment fondamentalement compatible avec l'écologie, au sens que, même supposer un exemple, il y a des gens qui veulent à droite se débarrasser du nucléaire, qui veulent, il y en a à droite qui sont contre le nucléaire et qui veulent installer des éoliennes. Mais ils vont pas le faire dans un sens décroissance, ils vont le faire dans un sens quand même, bon je vais dire un gros mot, mais business, enfin qu'on pourrait appeler ça par un autre mot plus... C'est pas un gros mot business, ça va, ça reste politique. Voilà, bon, et donc du coup l'idée va être quand même de développer un commerce avec ça. Donc malgré que ça soit façon de parler entre guillemets quelque chose de propre, il va y avoir quand même, vu que c'est un business qui voudra ne pas trop avoir de limites dans son ensemble, il y aura quand même une surconsommation des ressources dans la terre pour produire toutes ces éoliennes. Il y aura le soleil, non mais l'eau. Je parle pas de ce qui est utilisé après comme enfin voilà au niveau naturel, mais ce qui va pour construire les éoliennes en elles-mêmes, il faut du béton, il faut des matériaux, il faut donc si c'est quelqu'un qui est dans l'idée d'une certaine décroissance. C'est vrai qu'il faut faire un barrage, il faut attaquer la nature et il faut. Voilà. Mais bon, on peut faire des barrages. Mais moi je parle de l'eau parce que c'est important, l'eau elle existe, le soleil il existe, l'éolienne pour moi c'est pas rentable. Ça n'a pas d'utilité par rapport au goût, je rejoins monsieur. Par contre je veux dire, on va sortir de la politique française puis on va aller juste à côté, là, à Monaco. C'est un souverain. Ou en tant qu'anarchiste, je ne sais pas comment vous le classer, en tout cas il a une politique écologique depuis très longtemps. Oui, mais enfin. Et vraiment, il s'investit dedans. Et c'est pas une histoire d'argent, parce que ça marche très bien. Il donne même une bonne même, si ça marche. Il me donne des aides pour les voitures électriques, etc. Je suis désolée, il a quand même une politique écologique, il a le sens de l'écologie. Et c'est pas une histoire je veux dire, et ça c'est pas une histoire de droite, de gauche ou d'argent. Non mais je vais faire très simple, en fait ma vision des choses pour ma part, elle est très large. C'est-à-dire que même si ce monsieur, le prince de Monaco, sur quelques trucs en particulier, peut-être à des, j'en sais rien, j'ai pas encore jugé de ça, à des bonnes intentions sur vouloir faire attention à ci, à ça, mais quand même globalement dans son ensemble, le système de vie monégasque, pour moi l'écologie c'est toute une vie en général, c'est pas juste quelques idées pragmatiques sur quelques sujets. C'est pas des idées, c'est qu'il s'investit réellement. C'est le système monégasque ne me plaît pas. Parce que vous mêlez la politique à l'écologie. Et moi je dis qu'il faut sortir de la politique. La politique c'est la vie de la cité. Et je ne vivrai pas à Monaco. Je ne vivrai pas dans la cité de Monaco. Si, tout ce qu'il est en train d'investir avec tout ce qu'il fait. Ouais, mais alors, on verra. Alors le nouveau peut-être, on pouvoir dans 10-15 ans. Je veux sortir de la France, je ne vais pas rester dans la politique. Je mets juste un bémol, juste un petit bémol. Souvent il y a des. On peut avoir un esprit écolo. Effectivement, comme le prince de Monaco, dire je m'investis dans des fondations, je m'investis sur le côté. Le monde marin, il fait beaucoup pour le. Ouais, et autoriser à Monaco ce qui va se passer dans pas longtemps, là, des constructions sur la mer, alors qu'il y a construit sur la mer, mais avec un programme environnemental et écologique qui est responsable et qui existe. Oui, mais tu ne peux pas dire quelque chose et faire le contraire, c'est ça le problème. Désolé. Il y a tout un respect de l'écologie, des sédimentations, tout un problème de port, je sais qu'ils en fait. C'est ce problème de sédimentation, de flux marins, etc. Tout ça est étudié, et tout ça est étudié grâce à vos interventions, grâce à la conscience
conscience qu'on a aujourd'hui en matière d'écologie. Et c'est pas un problème politique, c'est ça que je me sens aussi. Là, je suis d'accord avec vous. Juste, je rebondissais juste sur le côté monégasque. Le prince de Monaco, c'est quand même quelqu'un qui possède énormément de terres agricoles en France, qui sont des terres industrielles. C'est pas un agriculteur, c'est un chef d'entreprise qui utilise aussi des moyens qui sont pas très écolos là-dessus. Donc, il y a le côté vitrine où effectivement on fait quelque chose. Alors, je dénigre pas ce qu'il fait. Quasiment toutes les boules. La Beauce, c'est pas industrie. C'est voilà. Le plus grand espace agricole industrialisé en France. Si tu veux, s'il fait de l'écologie en parole à Monaco, parce que ça se voit pas. Oui, mais voilà, Monaco, tu peux avoir l'écologie. Et d'un autre côté de la France, il fait l'industrie pas du tout écolo. C'est pas localement. C'est vrai. Je préfère le breton qui a fait, je sais pas, ses toilettes sèches. Désolé, il y a une grosse pollution en Bretagne Avec le port, tu veux dire. Après, c'est le problème de la Bretagne. Mais même la pollution elle-même vient des plantes. Il y a des plantes qui à quantité négligeable sont des médicaments et à quantité plus importante sont aussi les algues marines en Bretagne qui émettent ça s'appelle C'est à cause des nitrates et des nitrates des ports. Voilà, par l'agriculture industrielle. Mais là on a besoin de la main de l'homme, on n'a pas besoin de politique pour traiter le problème. On a besoin de la main de l'homme. Si on sortait un peu de l'humain de la politique, ça irait mieux. Là, le côté des algues en Bretagne, c'est un côté politique. C'est un côté politique agricole. C'est avoir industrialisé la Bretagne au niveau de l'élevage et ne pas avoir tenu compte des déchets. C'est un peu comme le nucléaire. On fait le nucléaire, on ne tient pas compte des déchets. Là, on fait l'élevage intensif, on ne tient pas compte des déchets. On épand dans les champs, ça fait des nitrates, ça fait des algues vertes. On a la conséquence. Donc, politique, on va enlever le gauche et droite. Politique, c'est une façon de conduire un pays ou une région ou un projet. Moi, effectivement, je pense qu'il y a, au niveau écologique, il n'y a pas forcément de politique de gauche ou de politique de droite. Les politiques industrielles qui peuvent être développées pour la transition énergétique, même si c'est des politiques industrielles de droite, moi je dis bravo. Parce que ça va dans le bon sens. Après, il faudra gérer la dérive. Parce que si on part d'une bonne idée, parce qu'effectivement, on va sur une transition énergétique, on est en train de changer de modèle de production d'énergie, on va vite arriver dans la dérive inverse. Ce qui se passe toutes les fois. Donc, effectivement, encourager ça volontiers, mais freiner la dérive. Si on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'on a fait n'importe quoi dans un sens, donc on part sur l'autre côté, bingo. Mais on maîtrise. On voit où on va. Après c'est beaucoup d'étiquettes. Pour ma part, je vais conclure cette vidéo. Je m'excuse parce que j'ai beaucoup d'autres choses à filmer dans ce très grand festival du livre. Ben oui, voilà, enfin juste, je peux mettre en garde sur quelque chose, c'est-à-dire de faire attention au greenwashing. C'est un exemple, c'est par exemple Christian Estrosi à Nice. Quand il a mené le projet d'Éco-Vallée Houillenne Plaine du Var, qu'il a appelé ça de manière abusive, même fausse, Éco-Vallée. Et voilà, c'est ouais. Le truc c'est que bon, éco qui pourrait résonner avec écologique parce que il y a des bâtiments dans les projets qui sont super bien isolés, qui consomment pas beaucoup. En effet. Mais là où c'est pas du tout écolo, là où ça montre que c'est vraiment se moquer du monde, c'est que c'est construit sur des terres fertiles au mépris donc de l'agriculture locale. Et donc si on n'a plus d'agriculture locale, on fera venir la nourriture de super loin et énormément de production de CO2. Il y a le risque avec les inondations, on en a vu quelque chose il y a un an ici. Etc. On pourrait développer le sujet, donc c'est pour ça, attention, l'écologie n'est pas compatible avec une idéologie quand même productiviste qui peut être, pas tout le temps, mais souvent du greenwashing. C'est pour ça que je pense que l'écologie doit être vue sous une forme globale
parce que ce que tu viens de dire, c'est quand même important. Parce qu'effectivement, si on fait des bâtiments qui sont des bâtiments passifs, voire des bâtiments positifs, à énergie positive, c'est très bien. Sauf que si ça génère un transport de marchandises, une consommation de CO2, parce qu'on a enlevé ce qui peut être produit localement, on perd le bénéfice d'un côté que de l'autre. Donc, réellement, l'écologie, c'est quelque chose qui peut être pensé globalement. Exactement. Et non pas ponctuellement sur un projet sans tenir compte. C'est-à-dire c'est une pensée globale, c'est tout un mode de vie global. Par exemple, pour parler concrètement, c'est un exemple, je ne compare pas toutes les mouvances politiques, je dis juste que, un exemple, le Front National se montre contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais pour ma part, je ne ferai jamais de lutte commune avec eux parce que c'est quelque chose qui, dans les idées, ne me plairait pas et serait anti-écolo parce que l'écologie, c'est pas pragmatique sur quelques sujets précis, sur les éoliennes, sur le nucléaire, sur ci ou ça, c'est tout un mode de vie global. Il pourrait pas, pour moi, l'écologie, ça serait pas, par exemple, ne pas construire d'aéroport, faire quelques efforts, mais complètement exclure des gens qui viennent d'un autre continent, ça c'est inconcevable, par exemple. Là, je parle du Front National. Après, je peux parler de ce que fait la droite, que même si elle installe quelques éoliennes, après il y aurait quand même une logique de compétition qui ne me plairait pas, une logique de greenwashing business qui ne me plairait pas. Enfin voilà, c'est voilà, c'est pour ranger tout ça. Ben, merci pour ce débat.